Dans Jacques 4h7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Au début de chaque journée, il est important de se rendre et de remettre notre journée entre les mains de Dieu. Mais que signifie se rendre à Dieu? Se rendre signifie renoncer, c'est abandonner l'idée que nous sommes aux commandes et laisser Dieu prendre le contrôle complètement. La reddition est utilisée de différentes manières, par exemple une armée se rend à une armée victorieuse, reconnaissant ainsi la supériorité de l'autre armée et lui permettant de décider du sort des perdants. Ainsi, se rendre à Dieu revient à dire « Seigneur, j'arrête de me battre contre toi. La vie m'appartient, c'est à vous de décider de ce qui se passe. » Nous voyons cette vérité vécue de manière puissante dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout au long de sa vie sur terre, il a vécu dans une constante soumission à son Père. Puis, lorsque le test ultime de soumission est arrivé, il n'a pas hésité. Dans son moment le plus sombre, il a choisi de se soumettre à la volonté de son Père plutôt qu'à la sienne. Il s'est retiré d'environ une portée de pierre, s'est agenouillé et a prié en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Le passage de Luc 22, 41-42 nous rappelle l'importance de se soumettre à la volonté divine. La reddition n'est pas une démarche facile, car elle implique de renoncer à nos propres désirs et de se soumettre entièrement à Dieu. C'est un acte de confiance et d'abandon de soi. Il est essentiel de cesser de lutter contre la volonté de Dieu et de laisser aller les choses auxquelles nous nous accrochons. Si nous persistons à retenir ces choses, alors nous n'avons pas réellement accompli une reddition complète. Dieu nous demande de nous libérer de nos attachements terrestres pour pouvoir recevoir pleinement ses bénédictions. Il est important de se rappeler que Dieu ne nous abandonnera pas dans ce processus difficile de reddition. Lorsque Dieu vous demande de vous rendre, c'est pour vous bénir et non pour vous nuire. Ce processus peut être difficile, mais il est béni. Comme Jésus s'est soumis à la volonté de son Père plutôt qu'à la sienne, il a reçu de la force et un ange du ciel est apparu pour le fortifier, Luc 22h43. En vous rendant à Dieu, vous reconnaissez que vous avez lutté contre lui et que vous devez cesser, en le laissant vous guider dans votre vie. C'est une démarche positive, car lorsque Dieu prend le contrôle de votre vie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées refusèrent de négocier avec l'Allemagne et exigèrent une reddition inconditionnelle. De même, vous devriez vous rendre inconditionnellement à Dieu en lui offrant votre vie, votre esprit, votre corps et votre volonté. La chair humaine a souvent du mal à se soumettre à la volonté divine, préférant suivre ses propres désirs et rester maître de sa propre destinée. L'histoire de Jonas en est un exemple, lorsque Dieu lui ordonna d'aller à Ninive, mais au lieu de se soumettre à la volonté divine, il prit une autre direction. Jonas prit les choses en main et s'enfuit dans la direction opposée à celle indiquée par Dieu. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et proclame contre elle car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Cependant, Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix du voyage et y entra pour s'y rendre avec eux à Tarsis, loin de la face du Seigneur, Jonas 1:3. Il refusa de se soumettre à la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu n'est pas chose aisée. Il est essentiel de reconnaître que notre existence dépend du Seigneur, sans lui, nous ne sommes rien. Son amour et sa bienveillance envers nous sont incommensurables, et ses desseins pour nous surpassent de loin ceux que nous pourrions concevoir pour nous-mêmes. En nous référant à l'histoire de Jonas et à l'incroyable grâce et miséricorde divine, nous constatons que Dieu n'a pas abandonné Jonas face à son refus de se soumettre. Plutôt que de choisir quelqu'un de plus obéissant ou meilleur, Dieu a poursuivi Jonas et lui a offert une nouvelle opportunité de se conformer à sa volonté, de se rendre. Ainsi, après avoir envoyé un grand poisson, après avoir été avalé par le poisson, Jonas, qui se trouvait dans le ventre de l'animal, se repentit et choisit de se rendre au Seigneur pour accomplir ce qui lui était demandé. Puis, Jonas pria le Seigneur, son Dieu, depuis le ventre du poisson, en disant, « Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu, du ventre du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Car tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur des mers, et le courant m'a enveloppé, tous tes flots et tes vagues ont passé sur moi. Ensuite, je dis, je suis chassé loin de tes regards. Malgré tout, je contemplerai de nouveau ton temple, Jonas 2:1-4.
Même si Jonas refusait de se rendre au début, cela a changé et il s'est finalement rendu. Se rendre à Dieu commence par une décision qui est plus facile à dire qu'à faire, comme nous le voyons dans l'histoire de Jonas. Il est vraiment nécessaire de faire confiance à Dieu pour qu'il sache ce qui est le mieux dans tous les aspects de votre vie, seulement alors pouvez-vous prendre la décision de laisser Dieu être le chef dans votre vie, celui qui peut vous dire quoi faire. J'ai été crucifié avec le Christ, je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi. Dans ma vie actuelle dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi, Galates 2h20. Le processus de soumission à Dieu se poursuit en lui disant, « Seigneur, je me rends à toi. Je te remets l'entièreté de mon esprit, de mon corps et de ma volonté. Guide-moi dans ta vérité, car tu es le Dieu Tout-Puissant qui me soutiendra également dans ma décision de me rendre. » Prions maintenant. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur désireux de se rendre, mais je reconnais que la soumission n'est pas toujours facile pour moi. Trop souvent, je m'accroche à mes propres plans. Je renonce à mes propres désirs et à mes propres voies, mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de tout déposer à tes pieds. Je choisis de me soumettre à toi. Je reconnais que tu es souverain, saint et bon. Je me rends car je crois que tes voies sont plus élevées que les miennes et que tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Seigneur, j'arrête de me battre contre toi, j'arrête de résister à ta volonté, j'arrête d'essayer de contrôler ce qui ne m'appartient pas. Comme Jésus sur la croix, j'écho ces paroles, Père, je mets ma vie entre tes mains. Même dans les moments où la reddition semble difficile, même lorsque ma chair résiste, je demande la force de me soumettre complètement à toi. Fortifie-moi comme tu as fortifié ton peuple tout au long de l'histoire. Envoie ton esprit pour me donner la puissance nécessaire pour marcher dans l'obéissance et la foi. Père, sonde mon cœur et révèle-moi les domaines où je ne me suis pas entièrement rendu. Montre-moi les choses auxquelles je m'accroche et que tu veux que je lâche, que ce soit mon orgueil, mes peurs, mes inquiétudes, mes relations, mon avenir ou toute autre chose. Seigneur, aide-moi à lâcher prise, car je ne le veux pas. Je souhaite être comme ceux qui endurcissent leur cœur quand tu appelles. Au lieu de cela, je veux te faire confiance pleinement, croyant que tout ce que tu me demandes de céder est pour mon bien ultime et pour ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai essayé de prendre les choses en main, pour avoir douté de toi, pour avoir hésité quand tu m'as appelé et pour avoir eu du mal à te faire entièrement confiance. Merci pour ta patience, ta grâce et ta poursuite incessante de moi, tout comme tu as poursuivi ton peuple par amour. Je suis reconnaissant que même lorsque je résiste, tu n'abandonnes jamais. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets mon esprit, renouvelle mes pensées et aligne-les avec ta vérité. Protège mon esprit contre la peur, le doute et les mensonges de l'ennemi. Remplis mes pensées de ce qui est pur, beau et digne de louange. Je te remets mon corps, aide-moi à l'utiliser comme un vaisseau pour ta gloire. Que mes mains fassent ton œuvre, que mes pieds aillent là où tu m'envoies et que ma bouche prononce des paroles qui apportent vie et encouragement aux autres. Je te remets ma volonté, que mes désirs soient façonnés par les tiens, que mes décisions reflètent ta sagesse et non la mienne. La compréhension, même en l'absence d'une compréhension totale de votre plan, m'aide à marcher dans l'obéissance et la foi, sachant que vous me guidez, Père. Je remets aussi mon passé, mon présent et mon avenir entre vos mains. Je libère chaque blessure, chaque déception et chaque regret. Je choisis de marcher dans la liberté qui découle de ma confiance totale en vous. En me rendant, je demande votre guidance. Conduisez-moi dans votre vérité, ô Seigneur, montrez-moi le chemin que vous avez tracé pour moi et donnez-moi le courage de vous suivre sans hésitation. Je ne veux pas être guidé par mes propres. Je souhaite être guidé par toi seul, Seigneur, que ce soit par mes propres désirs, mes propres ambitions ou les pressions de ce monde. Je te remercie que me soumettre à toi ne signifie pas perdre, mais gagner tout ce qui compte vraiment. Dans la soumission, je trouve la paix, la raison d'être et la joie. Aujourd'hui, je déclare que ma vie ne m'appartient pas, elle t'appartient. Utilise-moi pour ta gloire, fais ta volonté en moi, que ma vie soit un témoignage de ta fidélité, de ton amour et de ta puissance. Je t'aime, Seigneur, et je te fais entièrement confiance. Je dépose tout à tes pieds en sachant que tu es un bon Père. Que celui qui m'aime profondément voit sa volonté s'accomplir dans ma vie maintenant et pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ, je prie Amen. Je déclare toutes ces bénédictions de cette vidéo sur vous au nom puissant de Jésus.
Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper « Amen » en commentaire et vous abonner à notre chaîne. Cela aide notre chaîne à atteindre davantage de croyants. Que Dieu vous bénisse.